Je laisse la place. Est-ce que vous êtes chaud là? Est-ce qu'on peut se lever là? Faire des petits mouvements flex? Hein? Voilà, on se dégourdit, là on est bien. Voilà, si ton pote à côté il est pas bien et tout ça, tu lui donnes un petit coup. Yes, tu le remues. On va passer un bon moment. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, on va taper tes mains ensemble. On y va. Intro 2, 3, 4. Vous invite à bouger. De gauche à droite, comme ça. Hey. Oui, Dieu combat pour nous, il est avec nous, il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi et je suis libre au nom de Jésus. On a tes mains ensemble. Hey. Vous êtes là? Il a porté nos faits, couvert notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, Oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, oui, je vivrai, je veux chanter Christ révélé et déclarer je suis guéri au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer dans cette place? Hey. Hey. On a tes mains ensemble. Hey. Hey. Et là, on va dire oui, Dieu combat. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, proclamons. Je vivrai, oui je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi et je suis libre au nom de Jésus. Tu peux regarder autour de toi et puis chanter, le proclamer. Oui, je vivrai, je veux chanter Christ révélé et déclarer je suis guéri. Oui, Dieu. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres.
Oui, Dieu combat pour nous. Plus fort. L'ennemi est vaincu et nous le proclamons, proclamons. Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort? Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté d'être soi, la liberté d'être connecté à sa présence en toute simplicité. Tu n'as pas besoin de faire un effort, juste ouvrir ton cœur. Est-ce qu'on peut ensemble le proclamer? L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Tu peux dire à côté de toi, hein, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oui, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Là où l'Esprit du Seigneur est la liberté, là est la guérison, là est l'espoir. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Chante-le. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Chante, Église. Ici. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Pour la Bretagne, nous chantons. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Car l'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh. Oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Nous sommes guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. Yes. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris en ce lieu. Tu peux le redire encore? Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Oui, car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Et ma vie est renouvelée. Ma vie. vie renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. Enfin trouvé la paix. Car l'Esprit du Seigneur. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh,
L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Sois le bienvenu Jésus, sois le bienvenu Emmanuel. T'invitons Saint-Esprit, remplis ce lieu. Est-ce qu'on peut ouvrir nos oreilles spirituelles et entendre la voix de Dieu qui vient nous parler, qui vient te parler, dans cette douceur, alors que ton cœur est apaisé, alors que ton rythme cardiaque se calme, tu commences à entendre le cœur de Dieu pour ta vie, pour les autres. Papa, on veut entendre ton cœur, on veut que notre cœur batte au rythme du tien. Apprends-nous à entendre ta voix, Seigneur. Montre-nous le chemin. Nous sommes éblouis dans ta présence. Je viens vers toi dans le secret, dans ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, contre ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens
t'adorer. Je désire habiter près de toi. Oh, oh. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Près de toi. Seigneur, près de toi, je veux être près de toi. Près de toi. Toi et la meilleure place près de toi. Près de toi et la meilleure place près de toi.
près de toi est la meilleure place, près de toi. Près de toi est la meilleure place, près de toi. Près de toi est la meilleure place, près de toi. S'abandonner sans retenue, Seigneur. Vois nos cœurs, nos vies. C'est des cœurs sincères qui s'approchent de toi dans cette place. Et sois le premier dans nos vies. Tellement de défis sont devant nous, mais nous savons qui nous croyons. Reçois nos cœurs. On s'abandonne à toi. D'adoration dans cette place. Ton chant, mon chant, ensemble. Et monter ta louange devant lui. Fais monter ta louange, car il est digne d'être loué. Jésus, Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire,
sont là, Seigneur. Je te prie de les bénir. Tu sais ce par quoi ils passent, Seigneur. Tu connais leur vie, tu connais leurs combats, leurs tentations. Et tu les aimes, Seigneur, d'un amour tellement extraordinaire. Et Seigneur, alors que je chantais dans ta présence, j'avais cette parole sur mon cœur. Et je me suis senti repris, où il est écrit que dans les derniers temps, la foi du plus grand nombre diminuera. Et Seigneur, je prie que nous ne fassions pas partie de ceux dont la foi va diminuer, mais au contraire, augmente notre foi, augmente ma foi. Et si le Saint-Esprit me demande de faire quelque chose qui sort de ma zone de confort, je veux t'obéir. Seigneur, c'est pas simple toujours de t'obéir. Parce que parfois on se dit, Seigneur, où tu m'amènes là? Mais je sais une chose, c'est que lorsque nous suivons tes pas et que nous marchons dans l'empreinte de tes pas, c'est la meilleure destination. Alors Seigneur, je prie qu'on puisse être sensible comme avec l'apôtre Paul. La Bible dit qu'il allait vers un endroit et le Saint-Esprit ne lui permit pas parce qu'il y avait une autre priorité. Et je prie, Seigneur, que vraiment on soit sensible encore aujourd'hui à ta priorité, aux priorités du Saint-Esprit, pour nos églises, pour nos groupes de jeunes, mais aussi dans notre vie quotidienne, pour notre scolarité, pour notre travail, pour les choix que nous allons faire. Viens, Saint-Esprit, ouvre nos yeux et ouvre nos oreilles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on pourrait remercier tout le groupe de louanges, Pascal et l'équipe, vraiment? Merci. Merci, merci. C'est tellement agréable quand on a une bonne louange. Et j'ai dit à Pascal, vous êtes des facilitateurs. Vous ouvrez la voie comme Jean-Baptiste a ouvert la voie dans le désert. Et franchement, c'est une bénédiction pour les prédicateurs qui viennent après quand même. Hein. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Alors, je vais avoir un petit peu pitié de vous quand même, parce que je sais que vous avez mangé, vous êtes fatigués. On ne va pas être trop long, ok, cet après-midi. Par contre, on va mettre en pratique. Ok. Vous êtes prêts? Le titre du message est celui-ci. Deviens audacieux. Oh là là. La définition de l'audace, c'est la tendance à oser les actions difficiles. Ça, c'est l'internaute qui le dit. Le dictionnaire Larousse dira, c'est la hardiesse qui connaît ni obstacle, ni limite, et ni limite, c'est le courage, pardon. Alors, j'ai une petite histoire à ce sujet à vous raconter. C'est l'histoire d'un pasteur. Vous savez, les pasteurs, on est un petit peu souvent pressés en voiture. Il faut bien gagner des âmes, alors il faut se dépêcher. La grosse excuse, tu sais. Et ce pasteur se fait arrêter par un gendarme. Et puis le gendarme toque au carreau, il lui demande de baisser la vitre et lui dit « Oui, bonjour monsieur, contrôle d'identité, papier, tout ça, donnez-les-moi ». Et donc il donne les papiers et le gendarme voit qu'il est en règle et puis il lui demande de partir. Moi, franchement, un gendarme qui me dit « Vous êtes en règle et vous pouvez partir », je suis très content et je repars à la maison. Mais lui a été un petit peu plus audacieux. Et voici la réponse avant de partir qu'il va donner à cet officier. Il dira, « Monsieur l'officier, vous représentez le gouvernement français. Eh bien, moi, je suis pasteur, je suis un représentant de Dieu. » Ah, il est chaud, les gars. Vous venez de me dire, et en plus, il en met encore une couche, hein, vous venez de me dire que je suis en règle, mais pardonnez mon audace. Vous-même, êtes-vous en règle avec Dieu? Je ne sais pas s'il a eu un PV par la suite. Mais tu vois, c'est le genre de question où tu te dis quand même, soit ça passe, ou ça casse. Mais tu vois, dans notre vie chrétienne, on pense souvent en mode ça va casser que ça va passer. Et à chaque fois, on voit plus le verre d'eau à moitié vide, parce qu'on a peur de certaines conséquences. Oui, mais si je me lance, si je lui témoigne, si je fais ceci ou cela, qu'est-ce qui va se passer? J'aimerais te dire, t'occupe pas des conséquences derrière. Ça, c'est le problème de Dieu. Ce que Dieu te demande, c'est d'ouvrir ta bouche et lui va la remplir.
Oh, on a tellement peur que ça casse. On reste bloqué parfois dans une petite vie chrétienne avec des petites prières et des tout petits miracles. Et on parle des fois des miracles qui s'étaient passés autrefois, où on regarde sur YouTube les miracles extraordinaires que les gens ont vécus. Et c'est comme si on vit à travers les miracles des autres, alors que Dieu veut que tu rentres dans le miraculeux. C'est biblique. C'est toujours d'actualité. Et en fait, Paul, à un moment donné, et voici le lien. Au début, tu vas peut-être pas comprendre, mais tu vas voir, j'y viens. Il va parler de forteresse. Et ça a quoi à voir avec le message? Il va parler de forteresse. Et tu sais, quand on parle de forteresse, souvent, on va parler de forteresse démoniaque. Et on va voir des démons partout. Sauf que dans l'Épître aux Corinthiens, quand Paul parle de forteresse, il ne parle pas forcément de démons, mais il parle de raisonnement. Il parle de ce qui se passe dans ta tête. Et en fait, le mot forteresse dans le grec, c'est le mot kuroma qui signifie château ou encore prison. Ce que Paul est en train de dire, c'est que parfois même des enfants de Dieu sont dans une sorte de prison qu'ils se sont forgés eux-mêmes au niveau de leur mentalité, de leur raisonnement, de leur manière de penser. C'est pour ça que la parole de Dieu dans Romains 12:2 va dire « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon. » Quelle est la volonté de Dieu? On a besoin d'être transformés. Vous savez, c'est un petit peu comme les ordinateurs, des fois. On a besoin de remettre à jour, de remise à niveau. Mais parfois, dans nos vies, on a besoin d'une remise à niveau spirituelle. C'est ce qu'on a besoin. Il faut que les raisonnements tombent. Peut-être toi, tu as eu l'autre jour peut-être un raisonnement où Saint-Esprit t'a demandé de faire quelque chose. Et tu te dis, ouais, mais Seigneur, ça ne va pas le faire. Parce que si je parle de toi à mes potes, j'aurai plus de potes. Ils vont tous se moquer de moi. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, et que j'étais encore, je crois, au collège, je ne sais pas si vous avez eu ça en début d'année, la fameuse fiche où on demande le nom de ta mère, de ton père et le truc qui tue, la profession. Mais moi, je suis fils de pasteur. Et je ne suis pas encore, tu vois, le bonhomme de la foi. Tu vois, je suis un mousse encore. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je mets? Et j'avais encore, peur de dire que mon père était pasteur parce que je ne voulais pas qu'on se moque de moi. Alors, mon père, c'était aussi un aumônier de prison. Donc j'ai dit, voilà, mon père est éducateur. Et moi, j'ai un ami à moi qui est fils de pasteur aussi. Lui, il était plus loin encore. Il ne voulait pas dire que son père était pasteur. Il a dit, non, lui, il est plombier. Comme ça. Voilà, ça, c'est fait. Les raisonnements, les forteresses qui nous emprisonnent et qui nous empêche de passer un step, d'aller plus loin et de vivre une dimension spirituelle qui est tellement plus profonde et plus forte. Et peut-être que quelqu'un, Dieu te dit, tu dois quitter le connu pour aller vers l'inconnu. Tu sais que Dieu ne l'a pas demandé juste à Abraham, hein, c'est encore d'actualité. Et tu te dis, oui mais Seigneur, si je quitte ma famille, si je quitte mes amis, si je quitte mon confort, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que là-bas j'aurai des amis? Est-ce que tu vas pourvoir à mes besoins? Laisse, c'est le problème de Dieu. Waouh! Et j'ai écrit cette citation, et je crois que c'est vraiment vrai. Mon ami, plus tu écoutes tes peurs, et plus tu resteras au point mort. Tu sais, si tu te mets au point mort avec la voiture, t'as beau appuyer sur la pédale d'accélérateur, tu n'avanceras pas. Hein. Et je crois que dans la vie spirituelle, c'est un peu comme ça. Et encore une fois, Paul va écrire à nouveau à son fils spirituel, Timothée. Et probablement qu'il savait que Timothée passait par des combats, par de l'opposition, par des moments difficiles. Et il va lui parler comme un père dans la foi, en lui donnant une parole rafraîchissante, encourageante. Et tu connais en fait ce verset, mais je l'ai trouvé dans une autre version, je crois que c'est la version Parole de vie. Elle est très intéressante. Voici ce que ça dit. « Car ce n'est pas un esprit de timidité. » Je vais juste faire une petite parenthèse. Un jour, j'étais, je crois... responsable à l'opérette, vous savez, à la colo, pour ceux qui connaissent. Je ne sais plus si j'étais parmi les bénévoles ou mono. Et le matin, vous savez, il y a les fameuses réunions de prière qui t'éclatent d'ailleurs les yeux, tout ça. Vous connaissez certains peut-être, qui étaient en responsabilité. Tu sais, quand tu fais des 5e repas, que tu te couches à 2h du mat, là. Hein, ou en zèle et ben en sagesse. Bon, je referme la parenthèse. Et j'étais à une réunion de prière et je me rappelais de ce verset, mais sauf que j'étais décalqué, mais j'ai voulu quand même faire le gars spirituel. Et je fais comme ça. Seigneur, ce n'est pas un esprit de force que tu nous donnes, mais un esprit de timidité.
Puis là, j'ai un gars qui me dit, je crois que tu t'es gouré, Greg. Bon, c'est le matin, le Seigneur a compris. Bref. Ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. En d'autres mots, si tu es un enfant de Dieu, franchement, on n'est pas appelé à la déprime toute la vie. Je crois que ceux qui devraient être le plus enthousiastes sur cette terre, c'est les enfants de Dieu. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et capables d'aimer. Il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. En d'autres mots, ce que Paul est en train de dire, c'est que quand l'Esprit de Dieu agit en toi et que tu lui laisses toute la place, il te donne de faire des choses que tu ne serais jamais capable de faire par tes propres capacités. C'est ce que Paul est en train de dire. Et je pourrais le vulgariser ainsi. C'est comme s'il disait encore aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est plus fort que l'esprit de la peur. Et je veux le répéter à quelqu'un, l'Esprit de Dieu est plus grand que tes propres peurs qui peut-être te paralysent et qui t'empêchent de prendre ton envol et d'aller sur les sommets spirituels. Et tu vois, peut-être tu as été audacieux à une époque. Oh, peut-être qu'il y a des audacieux pour Dieu ici. Mais j'ai remarqué que l'audace, c'est quelque chose qui se perd très vite. En fait, tu peux perdre ton audace par juste la routine. Tu sais, des fois, même, on fait les choses pour Dieu d'une manière routinière. Et je pense que même moi, des fois, ça m'est arrivé de faire des choses pour Dieu, mais les choses sans Dieu. Et il y a une grande différence. Maintenant, ce qui peut tuer notre audace, je pense aussi que c'est le confort. Avez-vous remarqué ceux qui sont chauds dans la foi, hein? Vous savez qui c'est, les chrétiens persécutés? Va dans un pays persécuté et tu vas voir s'ils ne prient pas pendant des heures. Et certains diront, ouais, mais ils n'ont rien d'autre, donc ouais. Mais est-ce qu'il faudrait qu'on attende ça pour être audacieux pour Dieu? Non. Et je crois que le confort, parfois, nous fait passer de disciples de Christ à un chrétien du dimanche. Et j'ai lu un livre il y a quelques années de ça, d'un jeune pasteur aux États-Unis, il s'appelle David Platt, et il a écrit un livre qui s'intitule « Suis-moi ». Je ne sais pas si vous l'avez lu pour certains. Et il est assez tranchant, il est radical. Mais en fait, l'évangile, c'est radical. Et il y a une différence entre légaliste et radical. OK? Et il va écrire d'une manière assez radicale, ça m'a bousculé. Et j'aimerais juste partager ce qu'il a écrit. Il va dire ceci. Nous avons subtilement et tragiquement défigurer l'appel pressant de Jésus en une invitation plus confortable. Et il dira, rassemblez-vous, faites-vous baptiser et asseyez-vous là pour écouter. Et tout le monde dit Amen. Et en fait, je crois que on vit ça. Où je me fais baptiser et c'est comme si, au lieu que ça soit le début de quelque chose, c'est presque une fin. Et je commence à rentrer dans une routine et je m'assois et je fais les réunions et je prends mon petit verre de vin, mon pain, la Sainte Seine, je vais à la réunion de prière, mais c'est routinier et je ne m'attends plus à Dieu. Je ne m'attends plus au miracle, je ne m'attends plus à me laisser surprendre et je ne m'attends même plus à être un instrument utile entre ses mains. Alors si tu veux, aujourd'hui, dans les temps à venir, gagner en audace pour Dieu, il va te falloir 2 choses. Et je vais être très court cet après-midi. La première chose, c'est que tu as besoin d'un équipement. Tu sais, les joueurs de foot, moi je suis un grand fan de foot. Et bon, je ne veux pas faire la guerre entre Brest, Guingamp. Apparemment, Brest-Guingamp, c'est un peu Paris-Marseille à ce qui paraît. Hein. C'est Cameron qui m'a dit ça. Voilà. Après, il y a Lorient. Je ne veux pas créer de conflit. Il y a Rennes, tout ça. Je ne sais pas c'est qui la meilleure équipe. Moi, ouais, bon, voilà, c'est ça. Ah, alors là, tu vois, c'est bizarre. Il y a de l'audace, là, tu vois, d'un coup. Mais on va voir quand on va mettre en pratique si vous êtes autant audacieux. Et tu vois, un footballeur, il met ses crampons. Et tu es d'accord avec moi que si tu mets les crampons, les protèges tibia, c'est pas pour rester dans le vestiaire. C'est pour aller sur le terrain et marquer des buts. On est d'accord avec ça? Yes? Un soldat, il a un équipement, et il a son fusil, il a sa protection, il a son casque, mais c'est pour aller à la guerre. J'aimerais vous dire ceci. Nous sommes dans un combat qui est profondément spirituel.
Et même si tu ne le vois pas et ne le sens peut-être pas toujours, il y a un monde qui est démoniaque, il y a un monde qui est ténébreux et la personne avec qui tu dois combattre, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton collègue de travail, ce n'est pas ton camarade de classe ou ton prof qui parfois te prend la tête et qui t'a mis des heures de colle. Bon, je ferme la parenthèse, mais celui que tu dois combattre, c'est notre ennemi, le diable. Et lui, je peux vous dire qu'il ne perd pas de temps. Et si on n'a pas un équipement, excusez-moi l'expression, on va se faire trucider, les amis. Tu as besoin, pour aller au combat, d'un revêtement. Et voici ce que Jésus va dire à ses disciples avant de monter vers le Père. On est dans Actes 1,4. Et voici la recommandation de Jésus à ses disciples. Il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Un petit peu voir le contexte. Baptiser, tu l'as peut-être déjà entendu, c'est le fait d'immerger. C'est un revêtement de puissance. Et vois-tu, en fait, ça m'a fait penser à ça. Dans Ézéchiel, à un moment donné, on parle d'un fleuve. Et ce fleuve coule. Et Ézéchiel, il a cette vision, il rentre dans le fleuve. Et à un moment donné, le fleuve va jusqu'à ses chevilles. Puis il va s'enfoncer de plus en plus et de plus en plus. Et l'eau va arriver à ses genoux. Et l'eau va arriver à ses hanches. Et à tel point qu'à un moment donné, la rivière va l'emporter. J'aimerais vous dire ceci, c'est comme une préfiguration de l'Esprit de Dieu qui va être donné en abondance. J'aimerais vous dire, la promesse, elle est pour aujourd'hui. C'est encore valable en 2021. Oh, j'aimerais dire, Dieu n'a pas juste une petite flaque d'eau pour toi. Je ne sais pas ça fait combien d'années que tu as de l'eau jusqu'aux chevilles, mais j'aimerais te dire, et j'aimerais le dire prophétiquement, le déclarer, Dieu a une rivière en abondance et il veut que tu sois immergé, que quelqu'un dise Amen. Quand il veut que tu en sois imprégné, imbibé, il veut t'emporter dans sa rivière. Amen. Amen. Le Saint-Esprit maintenant ne nous a pas été donné juste pour notre bien-être personnel. Vous savez, des fois, fais attention, le Saint-Esprit, ce n'est pas juste un truc qui te fait un frisson dans le dos. Ce n'est pas juste un truc, oh, le Saint-Esprit me fait flotter dans une dimension intergalactique. Redescends sur terre, s'il te plaît. Parce que le Saint-Esprit, bien qu'il t'amène dans une dimension qui est vraie, qui est surnaturelle et spirituelle, t'amènera, plus que tu ne le crois, sur terre. Et à avoir les pieds sur terre. Parce que le Saint-Esprit t'amène à faire des choses qui sont pratiques. On est d'accord ? Maintenant, allons plus loin. L'Esprit équipe en vue d'une mission, pas juste en vue de ton bien-être personnel. Et au verset 8, il est écrit « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Il y a un théologien qui a dit ceci, MacArthur, la raison principale pour laquelle les apôtres reçurent la puissance du Saint-Esprit résidait dans leur mission d'annoncer l'Évangile. Cet événement a bouleversé l'histoire du monde et le message de l'Évangile a fini par atteindre toutes les régions de la terre. Et si on creuse un petit peu, parce que je crois que c'est important de se poser devant la parole de Dieu et pas toujours de la lire à la va-vite. Parfois, le Saint-Esprit va t'arrêter sur un mot et il va te demander de creuser, de méditer ce mot-là et de prier sur ça. Et en fait, c'est assez incroyable parce que le mot grec pour le mot puissance, vous recevrez une puissance, dans ce contexte-là, le mot grec, c'est dynamis. Dynamis. Et dynamis en grec, c'est le mot le plus fort pour désigner la puissance. Intéressant. Et en fait, le terme dynamis en français, ça a donné le terme dynamite. Et je crois en fait que si on veut vivre la gloire de Dieu, si on veut plus que du charnel, mais quelque chose de divin, quelque chose de profondément spirituel, si on veut en fait que les hommes reconnaissent que ça ne vient pas de l'homme, mais du Dieu vivant, c'est vrai, tu as besoin du dynamis. Tu as besoin que ta vie soit dynamitée par l'Esprit de Dieu. On a besoin d'églises dynamitées. On a besoin de groupes de jeunes avec le dynamisme. On a besoin, dans ton collège, au lycée ou à la fac, tu as besoin de la dynamite. Qui veut de la dynamite ?
Amen. On ne parle pas d'un attentat, les amis. Hein. Ce mot est utilisé 10 fois dans les Actes des Apôtres et il fait toujours référence à la puissance de Dieu, aux miracles, aux signes et aux prodiges. J'aime bien étudier les biographies des serviteurs de Dieu. Et je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce gars-là qui s'appelle, son nom est un peu difficile, mais Smith Wigglesworth. Ok, on l'appelle l'apôtre de la foi. Et lui, c'était un homme très simple. Il savait à peine lire et écrire, mais en tout cas, il était rempli de la dynamite de Dieu. C'est un gars, je crois que dans sa vie, il a ressuscité une petite vingtaine de morts, voilà, tranquillement. Hein. Et il a vécu des choses extraordinaires. Alors, c'était assez particulier, à un moment donné. Alors, c'est sûr que les théologiens, ils n'étaient pas sécures avec lui. Hein. Parce qu'à un moment donné, un malade arrive et dit « Sois guéri au nom de Jésus !» Il lui a donné un coup dans le ventre, il a expulsé, en fait, c'est un cancer ou un truc comme ça, et il est guéri. Chacun sa méthodologie. En fait, c'est pour te dire que parfois le Saint-Esprit va sortir de ton cadre à toi. J'avais pas prévu de dire ça. J'ai un ami qui est pasteur avec moi, c'est un collaborateur, on travaille ensemble. Et il m'a dit un truc, au début, ça m'a un peu choqué. Il m'a dit, tu sais, je suis un SDF. Ah ouais, super. Ouais. Et je lui ai acheté de l'alcool. Hein? Pourquoi t'as fait ça? Et il me dit, en fait, c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. C'est choquant, hein? Qu'est-ce qu'il dit, Grégory, là? Et en fait, lui, il est médecin. Il est pasteur, mais médecin généraliste. Et il sait très bien que quelqu'un qui est alcoolique doit se sevrer et qu'un alcoolique, si tu lui demandes d'arrêter du jour au lendemain, il va péter un câble. Mais il le donnait par petites doses. Et en fait, grâce à ça, il a pu établir un contact avec lui et lui parler du Seigneur. C'est choquant, peut-être, mais le Saint-Esprit, parfois, va te sortir du cadre que toi, tu t'es forgé dans ta tête. Vous vous rappelez des forteresses? Maintenant, attention. Je ne suis pas en train de dire, ne répète pas ça à tous tes responsables ou à tes parents. Le pasteur a dit qu'il fallait que j'achète de l'alcool. On n'interprète pas, hein? Voilà. En gros, je reviens à Smith Wigglesworth. Cet homme avait déjà un ministère puissant. Parce que je crois qu'il y a des gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, mais le ministère don est un ministère aussi puissant. Et je crois que Dieu quand même met une faveur et une onction sur certaines personnes qui ne sont pas baptisées du Saint-Esprit. Mais, quand j'ai lu la biographie, pendant des années, il ne connaissait même pas ce que ça voulait dire être baptisé du Saint-Esprit. Il a entendu parler de personnes qui avaient ce revêtement de puissance, ce dynamis. Et à un moment donné, il y a une femme de pasteur qui lui a imposé les mains et il a été visité, rempli jusqu'à déborder. Il s'est mis à parler de nouvelles langues et il a dit: à partir de ce moment-là, mon ministère, bien que Dieu accordait sa grâce, a pris une nouvelle dimension. Que ce soit dans l'autorité spirituelle, que ce soit pour chasser des démons, pour guérir des malades. Et plusieurs témoignages comme ça d'hommes et de femmes ont dit qu'il y a eu comme un momentum avant et après, lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, le dynamis. Et en fait, ce qui est assez intéressant quand on creuse la Bible, c'est que les disciples, ce qui a changé chez eux, c'est leur audace, c'est leur assurance. Vous vous rappelez de Pierre qui a dit « Jésus, je mourrai pour toi !» Puis en fait, il a trahi Jésus. Mais regarde ce qui se passe quand il est dans la chambre haute. Les langues de feu viennent. Et là, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Qui va prêcher devant des milliers de personnes en disant « C'est vous qui l'avez tué, repentez-vous !» C'est Pierre. Il y a une assurance qui est là. Et à une dizaine de reprises, on peut voir le mot assurance. Je vous lis 2 textes dans les Actes, Actes 4, 13. Voici ce qu'il est dit. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Oh, j'aimerais bien qu'on puisse dire de moi, que mes voisins puissent dire de moi, on le reconnaît pour être avec Jésus, ce gars-là. Actes 4, 31. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla.
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. J'aimerais vous dire ceci, cette assurance, elle est pour toi, encore aujourd'hui. Cette audace, cette dynamite, ce dynamisme est pour toi. Qui le veut? Amen. Vous savez, la Bible dit, demandez et vous recevrez. Maintenant, Jésus a dit, il te sera fait selon ta foi. Donc, on va le demander tout à l'heure parce que je vous ai dit qu'on va passer de la théorie à la pratique parce que c'est ce que Jésus veut. Amen. On a besoin d'un équipement pour aller au combat. Je ne veux pas trop développer ce point-là. Je vous ai dit, je veux être pratique. Alors, on va passer directement au deuxième et dernier point. Tu as besoin d'un équipement. Mais une fois que tu reçois cet équipement, tu as besoin d'être en mouvement. En d'autres mots, il faut que tu passes à l'action. Vous connaissez peut-être cet auteur Francis Chan. C'est lui qui a écrit le best-seller Crazy Love. Et il dira ceci. Nous ne sommes pas encore parvenus au dénouement final écrit dans le livre de l'Apocalypse. D'ici là, chacun de nous a un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Ce n'est pas juste ton pasteur qui a un rôle à jouer. Ce n'est pas juste ton responsable d'ado ou de jeunesse qui a un rôle à jouer. Tu as un rôle tellement important à jouer au sein de cette génération. Et j'aimerais qu'on parle de 3 choses d'une manière très pratique et très simple. 3 domaines dans lesquels, lorsqu'on reçoit le dynamisme, en fait, ça nous amène dans une autre dimension. 3 domaines dans lesquels il faut être en mouvement. Vous êtes prêts? Voici le premier domaine. On a besoin d'être en mouvement dans notre témoignage. Alors, j'ai regardé quelques statistiques concernant les chrétiens qui témoignent à leurs camarades de classe, leurs collègues de travail. Et voici ce que ces stats disent. 69% des chrétiens ne parlent jamais de leur foi. 27% partagent leur espérance lorsque les circonstances sont favorables. Et seuls 4% font de l'évangélisation personnelle une priorité au quotidien. Waouh. Maintenant, au niveau des chrétiens évangéliques, en tout cas le CNEF, je crois que c'est ça qu'ils ont répertorié, on est 500 000 en France. Ok, donc il y a 4% qui témoignent. Donc si je comprends bien, sur les 500 000, ça fait 20 000 qui témoignent pour 67 millions de Français. J'aimerais vous dire que c'est une goutte d'eau dans la mer. Et pourtant, la parole de Dieu nous dira dans Romains 10, 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Tu as un rôle à jouer, mon ami. Tu as un rôle à jouer. J'aimerais vous raconter cette petite histoire. C'est mon père qui me l'a racontée. C'est lorsqu'il était à la fac. Il était en fac d'histoire. Et pour passer dans la classe supérieure, il devait avoir la note de 16. Il devait avoir un 16. Et le dernier examen qu'il devait passer, c'était un examen de philosophie. Dans un immense amphithéâtre à la fac. Et en gros, comment ça se passe? C'est qu'il y avait une boîte avec des sujets et tu devais piocher dans la boîte. Et chacun passait, devait s'exprimer sur un sujet philosophique devant tout l'amphithéâtre. Et à un moment donné, il entend le prof dire « Baudolec, c'est à vous !» Donc là, mon père descend. Il a fait « Seigneur, ta grâce !» Et là, que tu le crois ou pas, il pioche, il ouvre le sujet et il tombe sur ce sujet. Dois-je me considérer comme fou? Ou devez-vous me considérer comme fou? C'est quoi ce sujet de dingue? C'est quoi ce sujet, ça? Philosophie, c'est bizarre, hein? Bref, que tu crois ou pas, le Saint-Esprit s'est saisi de lui. Ils vont te considérer comme un fou? Bah, prêche-leur l'évangile. Vous savez que la Bible dit que la croix est une folie. Vous savez ce qu'il a fait? Il a évangélisé tout l'amphithéâtre. Et il a parlé de cet aveugle, Bartimée. C'était un aveugle, Bartimée, c'est ça? Je ne veux pas me tromper de texte. Hein. Ah non, lui, il était sourd. Non, bon, bref. Et il lui a parlé. Et cet homme a crié à Jésus, « Jésus, Jésus, fils de David !»
Il faut que tu me guérisses. Et Jésus est venu. Et dans sa compassion, il a guéri cet aveugle. Et après, il s'est mis à dire, peut-être que vous aussi, vous avez une forme d'aveuglement. Mais Jésus veut vous rendre la vue. Il a donné sa vie pour vous sur une croix. Il est en mesure de vous pardonner. Waouh, l'amphithéâtre était ouh. Il veut vous donner la vie éternelle. Il veut inscrire ton nom dans le livre de vie. Puis le prof, là, je ne sais pas quelle note il va lui mettre là, mais honnêtement, c'est chaud. Et là, il prêche l'évangile. Et il termine en disant, voilà, j'ai terminé. Maintenant, à vous de me dire si vous me considérez comme fou. Et du coup, le cours termine, enfin, l'examen termine, et puis mon père, lui, ce qui l'intéresse, c'est sa note. Donc, à un moment donné, il revient, je crois que c'était le lendemain ou quelques jours après, puis il y a son prof de philosophie qui dit « Monsieur Baudolec, venez, venez !» Et là, c'est chaud pour moi. « Mais Monsieur Baudolec, mais quand vous avez parlé... » Il a cru qu'il allait se faire défoncer. Hein. Mais quand vous avez parlé l'autre jour, mais... Et là, il dit, mais l'amphithéâtre était la bouche ouverte. Il y avait une effervescence. Vous n'avez pas vu les questions qu'il y avait. C'est extraordinaire. Et là, mon père dit, oui, merci, mais moi, je veux ma note. Oh, mais écoutez, je vous ai mis 16. Est-ce qu'on pourra acclamer ce que le Seigneur fait, franchement? Waouh, 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 waouh. Le dynamis, la dynamite, tu es appelé à être en mouvement dans ton témoignage. Et il est temps de passer à l'action, mon ami. Deuxième chose, on doit passer à l'action. Là, je sais que c'est un terrain un petit peu sensible, parce qu'il y a parfois des théologiens qui vont dire ceci, qui vont dire cela. On appelle ça aussi les cessationnistes, qui ne croient plus en fait que Dieu opère des miracles. On a besoin de passer à l'action dans le miraculeux. Et moi, je crois dans le Dieu des miracles. Et je crois que les miracles, c'est toujours pour aujourd'hui, en fait. Et je crois que nous sommes dans la continuité des actes. Vous savez, les actes des apôtres, certains théologiens appellent ça les actes de l'esprit. Moi, je crois que les actes de l'esprit, c'est toujours pour aujourd'hui. Et avez-vous remarqué qu'il n'y a pas de fin dans le livre des actes des apôtres? Et je crois que le Saint-Esprit est dans l'affaire. Parce qu'il veut nous montrer que c'est à nous de poursuivre l'histoire. Waouh! Tu es appelé à poursuivre l'histoire dans le miraculeux aussi. Vous savez, un jour, Pierre et Jean vont monter au temple pour adorer le Seigneur. Et en chemin, ils vont rencontrer quelqu'un qui est estropié, qui ne peut pas marcher. Et ils vont parler à cet homme. Et ils vont nous dire, on n'a pas d'argent à te donner, on n'a pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Cette personne a été guérie. Et tu sais, tu n'as peut-être pas beaucoup d'argent, mais j'aimerais faire un parallèle spirituel. En fait, c'est fou combien on ne réalise pas comment on est riche spirituellement. On est riche spirituellement parce qu'on est les fils du roi des rois. Tu es la fille de Dieu, tu es le fils de Dieu. En tout cas, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et parfois, j'ai l'impression que les chrétiens vivent comme une sorte de RMI spirituel. En fait, ton compte en banque spirituel est plein à craquer. Alors pourquoi on vit comme si à chaque fois on était à découvert? Et ça, je crois que c'est un mensonge de l'ennemi. Encore une fois, les forteresses, les raisonnements. Et je crois que Dieu me met à l'épreuve dans ce domaine-là en ce moment. On vit de belles choses à l'église d'Orléans. On voit une belle évolution et on voit que l'Esprit de Dieu... en fait, fait des choses qui nous dépassent. Et gloire à Dieu pour cela. Des fois, je ne comprends même pas pourquoi, mais c'est la grâce de Dieu. Et pendant nos réunions, on voit des choses qui se passent. Des démons sont chassés. Il y a des malades qui sont guéris. Il y a des choses qui se passent. Il y a des baptêmes de l'Esprit. Et je me dis, mais Seigneur, c'est ça que je veux en fait. Parce que quand je lis ma Bible, c'est ça que je vois. J'en veux encore, Seigneur. Parce que je veux que ton royaume se manifeste avec puissance au milieu de nous. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui s'est approché, il y a quelque temps de cela, et il souffrait terriblement parce qu'il avait des migraines ophtalmiques depuis des années, et il prenait un traitement tous les jours. Et lorsqu'il conduisait, c'était très dangereux parce que d'un coup, il peut devenir aveugle. C'est chaud quand même. Alors oui, il faut marcher par la foi, mais là, il y a des limites. Hein.
Et du coup, il s'approche à l'appel, très simplement. Et puis nous, on prie. On prie pour lui, au nom de Jésus, pour qu'il soit guéri. Et quelques temps après, il vient nous voir et il dit comme ça devant toute l'Église, « Écoutez, depuis qu'on a prié pour moi au nom de Jésus, je n'ai plus aucune migraine. Je vois bien et j'ai arrêté mon traitement. Jésus m'a guéri. » Amen. Et j'aimerais, toi, t'encourager et à ne pas attendre la prochaine grande conférence de l'archibishop ou du super prophète de l'Éternel pour recevoir une sorte de puissance. Parce qu'en fait, la puissance, tu peux la recevoir dans ta chambre si tu invoques le nom de Dieu. Hein. Et tu sais, je suis content d'avoir vécu ça. Mais à la fois, ça me rappelle des choses qui m'attristent parce que je me rappelle, j'avais un voisin qui ne connaissait pas le Seigneur. Et à un moment donné, je parlais avec lui et je sentais qu'il y avait un feeling. Et c'est comme si l'Esprit de Dieu me poussait à prier pour lui parce qu'il avait un problème à la jambe qui lui faisait très très mal. Et en fait, je sentais qu'il fallait que je prie pour lui, en fait. Vous savez ce que je me suis dit ? C'est mon voisin. Je le reverrai de toute façon, j'ai le temps. Et j'ai remis à deux mains ce que je pouvais faire aujourd'hui, en fait. Et j'étais à l'église au bureau, je travaillais, je rencontrais les gens, puis après je prends ma voiture, je retourne à la maison, puis un soir, je m'aperçois que mon voisin est parti. Et depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais revu. Et c'est comme si le Saint-Esprit m'a repris en disant « Grégory, quand je te demanderai de faire quelque chose, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, parce que sinon ça pourrait être trop tard, en fait. » Jésus va nous dire dans Matthieu 16, au verset 15, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » J'aimerais qu'on fasse quelque chose tout à l'heure. Si des gens sont malades, j'aimerais qu'on prie pour les malades. Au nom de Jésus-Christ. Et vous savez quoi ? C'est toi qui vas prier pour les malades. Ce n'est pas forcément les pasteurs. On passe à un autre level. Mais en même temps, tu es venu parce qu'il faut mettre la parole de Dieu en pratique, ce n'est pas juste de la théorie. Amen. Et troisièmement, et là j'aimerais appeler mon ami Pascal, on a besoin, alors je récapitule, on a besoin d'être en mouvement dans notre, premièrement, témoignage. Deuxièmement, on a besoin d'être en mouvement dans le miraculeux. Et troisièmement, on a besoin d'être en mouvement dans la vie de l'esprit. Et pour ça, je voulais vraiment que ça soit pratique et j'aimerais interviewer Pascal. Est-ce qu'on pourrait l'encourager ? En fait, j'avais vraiment à cœur d'avoir un temps de partage. Et quand j'ai parlé avec Pascal sur Zoom l'autre jour, je me suis dit que ça serait vraiment une bonne idée, Pascal, que tu puisses nous raconter en fait comment toi, tu as évolué dans la vie de l'esprit. Est-ce qu'à un moment dans ta vie chrétienne, tu vivais peut-être pas grand-chose ou est-ce que tu entendais la voix de Dieu ou pas ? Est-ce qu'il y a une évolution ? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à ton expérience, par rapport à la vie de l'esprit ? Alors, ce que je pourrais te dire et vous dire, c'est que je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, comme plusieurs d'entre vous peut-être, c'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mais le rapport à la vie de l'esprit, vous savez, d'une famille à l'autre, d'une église à l'autre, d'une personne à l'autre, c'est assez différent. Et ma conviction aujourd'hui, c'est que la vie de l'esprit, ça doit être une respiration. Le Saint-Esprit, tu l'as dit très bien, c'est une personne avec qui tu collabores, avec qui tu discutes. Et j'ai appris à développer cette relation de personne à personne avec le Saint-Esprit, vraiment. Je vous donnerai quelques exemples concrets. Je me revois tout petit, vraiment tout petit, venir vers ma mère un peu triste en disant « Mais maman, je ne comprends pas, je prie, je ne sens pas la présence de Dieu. » Et elle m'a rassuré. Elle m'a dit « Tu sais, Pascal, parfois on ne sent pas les choses, mais il est là. Il est là, il entend tes prières, etc. » J'étais au tout début. Je ne savais pas discerner, entendre la voix de Dieu. Comme Samuel, vous savez, qui a entendu plusieurs fois cette voix dans la nuit, il lui a fallu 3 coups pour comprendre que oui, faut que je me taise, il faut que je me concentre, c'est la voix de Dieu, il est en train de me parler. Dieu aime parler. Dieu
kiffe parler. Il aime nous dire des choses. Mais ça fait comme ça passe au-dessus, à côté. Je vous donne un exemple. Si on ne fait pas attention à ce qui se passe à l'extérieur de notre maison, on ne va pas entendre des bruits de l'extérieur. Alors qu'il y a des choses. Il y a des oiseaux, une voiture qui passe, du vent. Tu es pris par tes activités, tu n'as rien entendu. Sauf qu'il y avait cette réalité. Il y a une vie, il y a autre chose. Tu n'entends pas. Tu es préoccupé par tes bruits à toi. Et un des plus grands ennemis de la voix de Dieu, c'est les bruits de notre âme. Et notamment nos émotions négatives, comme la peur et la colère. Plus tu es rempli de peur, plus les bruits de ton âme sont forts, moins tu calcules, moins tu peux entendre la voix de Dieu. Et il m'a fallu du temps pour comprendre ce principe. Wow. C'est-à-dire que plus on avance dans une sérénité, qu'on lâche prise, plus on est réceptif à la voix de Dieu. Et là, je me suis rendu compte, mais tu parles à fond, Seigneur, c'est ouf. Et c'est-à-dire que je me revois il y a longtemps, je parlais avec quelqu'un qui disait « Dieu m'a dit ça, et aujourd'hui j'ai vécu ça, puis j'ai ressenti ça. » Je dis « Mais c'est ouf. » Dieu parle tout le temps, c'est la fibre. Et je disais « Non, si Dieu te parle une fois, c'est bien, déjà tu vas digérer l'information. » Puis j'ai vraiment appris, j'ai compris que oui, Dieu nous parlait beaucoup tout au long de la journée. Sa pensée nous suivait, ses conseils, ses convictions, ses encouragements, ses défis qui viennent. Oui, Dieu aime parler et il parle beaucoup, vraiment. Il faut savoir s'arrêter. Yes. Il faut savoir s'arrêter, il faut savoir respirer un petit peu. Peut-être j'aurai l'occasion de donner un petit exemple sur ça en quelques instants. Est-ce qu'il y a eu un déclic dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu un avant, un après? Ça a été plus un processus? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu? C'est une série d'expériences, je dirais. C'est un parcours de vie. Ce que j'ai compris quand j'étais petit, déjà, c'est une première chose. Et puis au fur et à mesure, mais je dirais que très tôt, j'ai vraiment senti que Dieu parlait de diverses manières. Donc certes, progressivement, mais très tôt, j'ai compris cette réalité que Dieu me parlait de divers moyens. Par les situations de la vie, par quelqu'un qui, même pas, des fois, ça peut être quelqu'un qui n'est pas chrétien en vrai. Oui, Dieu va parler à travers un âne aussi. Voilà, donc c'est rassurant. Dieu peut parler au travers de toi, donc tu vois, c'est bon signe. Et de chacun d'entre nous. Donc je dirais que c'est progressif, des prises de conscience progressives, en disant, mais attends, c'est Dieu, c'est moi. Je crois que c'est bien d'éprouver aussi les choses. Oui. Je pense qu'un homme, une femme qui mature avec Dieu, c'est pas parce qu'il a 40 ans de vie chrétienne, je pense parce qu'il a cette sagesse de dire, attends, ce que j'entends là, c'est moi ou c'est toi? Et quand on est comme ça, déjà, on a franchi un bon pas, parce que du coup, on éprouve les choses. Oui. Et peut-être pour vous aider dans ce parcours, ça serait de noter ce qui est dans votre cœur quand vous vous mettez à part, de noter ces pensées en disant, ça, je pense que c'est moi. C'est mes peurs actuelles, c'est mes stress. Puis voilà, on voulait verbaliser une bonne fois pour toutes. Voilà, ça, possiblement, ça, c'est pas de Dieu en vrai. Et tout ce qui va découler de tout ça, c'est peut-être pas là où Dieu veut m'amener. Parce que mes voix ne sont pas ses voix. Donc, du coup, tu te dissocies un peu de ça, le fait de le noter, d'en prendre conscience. Et maintenant, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux me dire? Yes. Tu veux abonder dans mes peurs? Tu veux m'amener ailleurs? C'est quoi? Et ça peut vraiment nous aider à faire diminuer les bruits de notre âme pour entendre sa voix. En fait, il faut apprendre à couper certains bruits pour entendre le son de sa voix. Exactement. Et on est tellement toute la journée avec parfois nos écouteurs, la télé, les réseaux, ceci. Et je pense que, d'ailleurs, la Bible dit c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Il y a une clé, enfin pour moi, un des mots les plus forts dans notre relation avec Dieu pour entendre la voix de Dieu, c'est la notion de paix. La notion de paix. Il faut être dans sa tête en paix et calme. Ouais. Donc ça vaut le coup parfois de se poser, d'identifier qu'est-ce qui nous perturbe, pour trouver cet état de sérénité, pour recevoir le mieux possible cette voix de Dieu, parce que la voix de Dieu, de toute manière, elle résonne. Il faut juste moduler la bonne fréquence pour l'entendre. Donc s'il y a d'autres fréquences, parfois, on n'entend plus très bien ce que Dieu veut nous dire. Mais la vie de l'esprit, c'est pour nous tous, qu'on ait 5 ans, 3 ans. Moi, j'ai une anecdote, je pense à ma fille. Il y a quelques années, elle était encore un petit peu plus jeune. Elle avait peut-être 8 ans, 9 ans. Et aujourd'hui, elle en a 14. Et je la revois un soir, on prie ensemble. Et là, elle commence à me parler, et elle me dit des trucs, mais pas vraiment normaux. Parce qu'elle me dit, mais papa, ne t'inquiète pas. Et elle commence à me donner des paroles qui correspondaient à ma situation du moment, je ne disais rien. Et elle commence à me dire 1 phrase, 2 phrases, 3 phrases, 4 phrases. Et là, je suis obligé de lui dire, tu sais, tu es en train de parler, en fait, de la part de Dieu, là. Wow. Ah bon, non. Et je me revois au même âge, puis elle me disait,
D'autres fois, mais j'entends pas la voix de Dieu, je ne sais pas s'il me parle. Et je lui fais, tu sais, quand tu m'as raconté ça, c'est Dieu qui t'a parlé. Tu sais, quand tu m'as raconté ce rêve qui était super fort, c'était un rêve de Dieu. Tu sais, quand tu as dit ça, eh ben, c'était Dieu. J'étais là pour la guider en disant, ça, tu vois, c'est pas juste toi, c'est la voix de Dieu en fait. C'est la voix du bon berger. Wow. Et puis on prend du temps dans la présence, puis on l'entend bien. On a besoin de grands frères et de grandes sœurs qui nous montrent le chemin, qui sont coutumiers de la voix de Dieu, qui nous apprennent à l'entendre, qui nous apprennent à avoir l'audace d'avoir des positionnements dans la vie de l'esprit. Et j'ai un exemple que je peux donner. J'étais un animateur à l'époque dans les centres de vacances, un peu comme l'Opérette, c'était à Gap, c'était il y a quelques années. Et il y a un pasteur américain qui est venu. Moi, j'étais un jeune animateur, j'avais le feu, je commençais à vivre des temps magnifiques dans la louange, donc j'étais à fond. Et ce gars-là, il m'a ouvert des trucs dans ma tête. Que je l'ai vu là, il y avait les ados qui s'approchaient, il a commencé à proclamer, à avoir une manière de prier pour les gens, qu'il était intentionnel, et il proclamait les choses. Il ne disait pas, Seigneur, fais que... Voilà. Dire que non, sois rempli de l'esprit. Sois guéri. Mais vraiment, ce positionnement. Et moi, je suis à côté de lui, je traduis tant bien que mal, et je vois le miracle. Je vois le jeune baptisé du Saint-Esprit dans la seconde où l'homme de Dieu proclame cette parole. Je dis, waouh. Et à un moment donné, il dit, vas-y, à toi, Pascal. Et moi, je fais comme lui. Voilà, paf, rempli du Saint-Esprit. C'était contagieux, si vous voulez. Et il a ouvert des portes dans mon esprit. Ouvert des portes, mais j'ai aussi vécu avec d'autres personnes des portes dans le prophétique. Et je me rendais pas compte qu'en fait, on peut tous être amenés à prophétiser, en fait. On n'est pas tous prophètes, mais on est tous amenés à pouvoir prophétiser, donner une parole de connaissance, une parole de vie qui va faire la différence. Tu peux le faire à l'école, au boulot, dans tes études. Si tu veux juste être un peu audacieux et ouvrir les portes de ton cœur et dire cette parole qui va changer la vie de quelqu'un. Et moi, c'est parce que j'ai côtoyé, tu vois, quelques personnes comme ça, et j'ai dit, ah ouais, il y a autre chose. Donc notre évolution, en fait, est profondément reliée aux personnes que nous côtoyons. Oui, c'est pour ça qu'en gros, choisis les personnes que tu fréquentes. Qui va te tirer vers le haut? Repère des hommes et des femmes de Dieu qui t'inspirent. Ça peut être ton père et ta mère, ça peut être un grand frère, une grande sœur, ça peut être une amie, une copine, ou quelqu'un de l'église qui te fait, waouh, je veux passer du temps avec lui là. Parce que là, ce qu'il vit dans le ministère, ça va m'impacter. Et il va être un peu comme un mentor finalement, l'espace d'un temps. Et ça va te upgrader. C'est comme ça que Jésus a fait avec ses disciples. Les disciples étaient avec lui, il les a upgradés pendant un temps, puis il les a envoyés par deux. Il y avait une émulation qui se faisait entre eux aussi. Il les a équipés, leur a donné une autorité. Ils ont exercé cette autorité. Et pourtant, on était au début du ministère de Jésus. Il les a envoyés deux par deux. Dans Marc 6, vous pourrez le relire, mais il les envoie, il leur donne une autorité. Vas-y, qu'ils imposent les mains, les malades sont guéris, les démons sont chassés. Ils sont au début. Parce qu'il a insufflé une inspiration d'en haut. Il leur a donné cette autorité que vous avez, en fait, que nous avons tous. Amen. Amen. Est-ce que peut-être pour conclure, tu aurais une anecdote pratique que toi, tu as vécue dans ta vie et que tu pourrais exposer aux jeunes pour les encourager? J'ai vécu une petite histoire il y a quelque temps. Frappe à ma porte un dimanche matin. Alors, on a plusieurs cultes. Donc, je n'étais pas encore au culte à ce moment-là. J'étais le matin, j'allais partir plus tard. Et on frappe à ma porte et je suis occupé. Donc, il y a une dame. Et elle vend des calendriers. OK. Et a priori, je n'ai pas d'argent. Je suis désolé, je n'ai pas d'argent. Et là, vraiment, instantanément, je sens la voix de Dieu qui me dit, si tu as quelque chose, tu as quelque chose. Ah bon, tu as de l'argent en haut, dans une petite boîte pour tes vacances. Alors, tu vas lâcher un billet. D'accord? OK. Et puis, au fond de moi, j'entends cette voix alors qu'elle me parle. Il dit, mais tu vas lui donner aussi des vivres. Parce que hier soir, vous avez fait une soirée à l'église, il te reste des choses. Tu vas lui donner un sac. OK? Wow. Et puis, tu vas lui donner un CD de louange. Et puis, tu vas lui parler. Tout ça. À ce moment-là, je fais, écoutez, j'ai des choses, je vais vous préparer des choses. Elle fait, je repasse dans un moment. Je dis, OK. Je prépare tout et elle repasse. Alors là, forcément, donc elle frappe à ma porte, de nouveau, j'ouvre et là, je lui parle de ma foi. Je dis, voilà, je pense que c'est pas pour rien que vous frapperiez à ma porte aujourd'hui. Je lui expose les choses, tout simplement. Je dis, voilà, moi je fais de la musique, je vous présente, voilà, je parle de ma foi en Dieu, c'est pour vous. Je la vois qui commence à être vraiment impactée en fait. Et là, elle m'avoue qu'elle a eu un arrière-plan chrétien à un moment donné, qu'elle est touchée. J'ai dit, mais on se tutoie, est-ce que je peux prier pour toi? Ça se finit en séance de prière, finalement, devant la porte de la maison. Elle repart avec un CD de louange, avec des vivres, avec un petit peu d'argent pour elle. Et je me suis dit, OK, j'ai osé écouter la voix de Dieu. C'est ça. OK, j'aurais préféré être chez moi, me reposer, puis on verra bien. Quelqu'un d'autre va s'occuper de cette personne. Vous savez, Dieu met des gens sur notre route, on répond présent ou pas. Si on commence à écouter cette petite voix de l'esprit, si on fait taire un peu les bris de notre âme, on commence à vivre le surnaturel divin.
Oui. Vraiment. Mais ça me parle ce que tu dis parce que je pense que ce qui nous freine dans la vie de l'esprit, il y a une chose, en tout cas pour moi, que j'ai détectée, c'est notre égocentrisme. Parce que le Saint-Esprit, quand il nous parle pour quelqu'un, c'est pour le bénir, c'est pour l'édifier, c'est pour l'encourager. La prophétie, d'ailleurs, ça sert à ça. Mais quand je pense qu'à moi, qu'à mes soucis, qu'à mes problèmes, je vais avoir très peu de chance d'entendre la voix du Saint-Esprit pour quelqu'un d'autre, en fait. Et des fois, et là je le confesse, vous savez, nous les pasteurs, des fois on court pour Dieu, on fait plein de choses pour Dieu, mais des fois ce qui est bizarre et ce qui peut sembler paradoxal, c'est qu'on peut en oublier les âmes même, parfois. Et je crois que le Seigneur m'a challengé au dernier congrès à Montluçon. On s'est rassemblés avec les pasteurs, j'étais dans un hôtel et je dois payer voilà, les frais. Puis moi je me dis, bon je veux payer, je vais m'en aller quoi. Et là la dame me pose la question, mais vous allez où là monsieur ? Et je dis, ben voilà, on a un congrès national avec des pasteurs. Et elle me dit comme ça, ah, vous êtes pasteur ? Ouais. Ah, vous savez, mon père était pasteur aussi, monsieur. Oh, waouh ! Et là, je suis saisi et je lui dis, vous savez, madame, Dieu ne vous a pas oublié. Il vous aime. Et je crois que ce moment-là, c'est un moment divin. Et que Dieu a permis qu'on se rencontre pour qu'il vous rappelle son amour. Et elle a commencé à avoir des larmes qui montaient comme ça. Et là, c'est comme si Dieu me disait, mais Greg, combien d'occasions t'as loupé parce que tu pensais juste à toi ? Mais quand tu es sensible à l'autre, parce qu'en fait, c'est ça l'évangile, c'est aussi l'autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça, en fait. Et parfois, je me suis tellement noyé, même parfois en tant que pasteur, dans l'administration, dans mes propres prédications à préparer. Mais là, le Seigneur me dit, Greg, il est temps que tu regardes à l'autre. Et si tu regardes à l'autre, alors je vais pouvoir activer quelque chose en toi pour être en bénédiction pour ton prochain. Amen. Je peux dire un petit Yes. dernier mot ? Depuis quelques mois, quand je prends du temps pour prier pour notre pays, notre génération, je suis vraiment ramené vers cette réalité que Dieu veut une vie de l'esprit nouvelle pour aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas si vous avez ce ressenti-là. Et j'avais l'image d'un volcanisme, vous savez, comme un volcan qui gronde. Et le magma va sortir. Un volcanisme de l'esprit. Je ne sais pas si ça va. Vous avez certains gardé cette image ou pas, mais le magma sort, à un moment donné, ça ne peut plus se contenir et ça se répand partout. Dieu veut établir un volcanisme de l'esprit partout où il y a des hommes et des femmes qui ont soif. Ici, cette église peut être un spot de vie de l'esprit. Et celle de Quimper et les autres, s'il y a des hommes et des femmes qui sont passionnés, qui ont soif de plus et qui attendent plus. Et ça commence par un petit groupe de 4 ou 5 jeunes qui ont soif de la vie de l'esprit et qui vivent de quelque chose dans leur vie. Je veux vraiment proclamer cette parole par avance. Nous allons vivre dans les prochains mois, dans notre pays de France, Amen. un renouveau, une puissance qui va se répandre dans la vie de l'esprit. Et ce moment-là, c'est pas un hasard. Le thème qui a été choisi, c'est pas un hasard. Beaucoup d'entre vous, vous allez être équipés pour vivre la nouvelle saison. Parce que vous êtes des combattants, des hommes et des femmes de Dieu. Quel que soit votre âge, vous ayez 13 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, ou plus. Vraiment. Amen. Est-ce qu'on pourrait remercier Pascal ? Merci Pascal. Et j'invite sans plus tarder la louange à venir. Waouh! Est-ce qu'on peut juste maintenant simplement courber nos cœurs ? Et je crois qu'il est temps de passer de la théorie à la pratique, les amis. Est-ce que vous croyez que même un après-midi de digestion, l'Esprit de Dieu peut être à l'œuvre? Amen. Est-ce que ce lieu, sans plus tarder, maintenant, peut se transformer en un lieu de prière? Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce que maintenant on peut commencer à invoquer le nom du Seigneur? Alléluia. Peut-être il y a une situation, une maladie, je ne sais pas, quelque chose qui peut-être t'empêche de décoller. Peut-être que tu penses à un collègue de travail, un camarade de classe, une situation. Est-ce que tu peux exposer d'une manière précise ton besoin au Seigneur? Fais connaître tes besoins à Dieu. La Bible le dit, parce que Dieu n'est pas insensible à ton besoin. Maintenant, prions, Seigneur. Tu vois, Seigneur, cette journée que nous avons passée, et je sais que tu n'en as pas fini, Seigneur. Je sais que tu vas encore agir en cet après-midi, mais dans les jours à venir, les semaines et les mois à venir, il y a quelque chose pour le pays de France, Seigneur. Il y a quelque chose pour l'Église et la jeunesse de France, Seigneur, mon Dieu. Et nous prions maintenant, Seigneur, que tu viennes activer, Seigneur, des choses en nous, Seigneur. Viens réactiver la foi
foi qui va aller jusqu'à transporter les montagnes, Seigneur mon Dieu. Viens réactiver notre écoute de ce que tu veux nous dire par le biais du Saint-Esprit, Seigneur. Viens réactiver mon amour pour mon prochain. Pardonne-moi pour mon égocentrisme. Pardonne-moi quand je pense trop à moi-même, Seigneur, alors que des gens souffrent, des gens sont dans le besoin. Je veux être un vase que tu vas remplir, Seigneur, et que après tu vas déverser dans la vie des autres. Alléluia, 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 alléluia. Oh, élève ta voix maintenant. Élevons nos voix maintenant. Oh, Seigneur Jésus. Nous crions à toi, Seigneur, pour cette génération. Seigneur, je prie que notre foi ne diminue point. Mais je prie des jeunes hommes, des jeunes femmes qui vont avoir assez d'audace parce qu'ils vont être dynamités par le Saint-Esprit pour aller chasser des démons, pour aller guérir des malades, pour aller dire à quelqu'un maintenant, sois baptisé de l'Esprit. Une audace dans la foi, une audace dans la vie de l'Esprit, une audace dans ton témoignage. Alléluia! Je crois qu'il est temps de se réveiller. Il est temps, il est l'heure du réveil pour la jeunesse de France, pour le pays de France. Alléluia! Alléluia! Oh Jésus! Alléluia! J'aimerais qu'on fasse quelque chose maintenant. Tous ceux, si tu as été baptisé du Saint-Esprit, si tu parles en langue, est-ce que maintenant, tous ceux qui parlent les langues que Dieu vous a données, on pourrait maintenant parler en langue maintenant? Maintenant, alléluia! Si Dieu t'a donné les langues, parle en langue maintenant. Alléluia. Lorsque tu parles en langue, tu racontes les louanges de Dieu. Lorsque tu parles en langue également, je crois qu'il y a vraiment à parler en langue aussi pour l'intercession. Alléluia. Je crois que le diable n'aime pas quand on parle en langue. Et je crois que cela fait fuir les ténèbres. Alléluia. Alléluia, alléluia. Pour ceux qui le veulent ou pour ceux qui le peuvent, est-ce qu'on pourrait se lever ensemble? Alléluia, et invoquons le nom du Seigneur maintenant. Rabababaya shekere la maya sokorolai. Rabababaya shere yara sondoro gorolai. Rabababaya shigere bede yeso yelalai. Remena la maya soro gorolai. Rebede yeshigere bede sondoro gorolai. Ramamaya shakadara badayela garabai. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je veux déclarer ceci au nom de Jésus. Tu vas ouvrir ta bouche. Et Dieu va remplir ta bouche. Là où tu es maintenant, ouvre ta bouche. Loue ton Dieu. Et l'Esprit de Dieu veut remplir ton cœur, remplir cette bouche. Maintenant, alléluia, que l'Esprit Saint souffle dans ce lieu. Je prie des vagues de l'Esprit dans ce lieu. Alléluia, alléluia. Rabababa ya shekere bana ya sondoro gorobai. Rabababa ya sondoro gorolai. Rabababa ya shekera badada ya raso. Rabababa ya sokoro badada garabai. Rabababa ya sondoro gorolai. Ribiri shamana garaba ya sokorolai. Rabababa ya shekere bede ya soro gorobai. Alléluia, alléluia. Esprit de Dieu, sois le bienvenu au milieu de nous. Alléluia, alléluia. Fais tomber les raisonnements maintenant. Fais tomber les forteresses maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit Alléluia, alléluia. est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Toi qui as soif, le Saint-Esprit est là. Chante, le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques
bouleverse ta vie. Il reconstruit ce qui était cassé. Il te remplit d'audace dans ce lieu. Le Saint-Esprit est là. Les fontaines du ciel coulent. Les fontaines du ciel coulent. Les fontaines du ciel coulent. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Tu descends et tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Et quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Et quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Nous proclamons un vent de liberté. Nous proclamons un vent de liberté. Car le Saint-Esprit est là. 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 Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Il guérit par sa puissance, il renouvelle par sa puissance, il agit par sa puissance, il transforme par sa puissance, il guérit et par sa puissance, il renouvelle par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques Sauts de joie. Est-ce que tu vois dans l'esprit ce qui est en train de se passer dans cette place? Est-ce que tu vois dans l'esprit ce qui est en train de se passer? Le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose, une œuvre profonde dans ton cœur. Alors que tu lui ouvres, alors que tu lâches prise, alors que tu dis à la paix de Dieu de te remplir. Le Saint-Esprit vient, il allume la lumière dans toutes les parties de ta vie. Ouvre les portes de toutes les pièces de ta vie. Laisse le Saint-Esprit faire la lumière. Comme une onction de puissance qui descend maintenant sur ta vie, ma vie, la nôtre, sur ce groupe ici présent. Dans le nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Sois libre, oui, sois libre. Alléluia. Sois libre. C'est pour toi. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Dans le nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Au-delà. Au-delà. Il est là. Il est là. Vous êtes prêts? On va reprendre ce chant qu'on a fait ce matin avec vous, qui nous dit au-delà. Dans la vallée des pleurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Face aux géants dressés devant moi, je chanterai que tu es avec moi, que tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi, je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat, hey! Quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi Au-delà, au-delà, ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Au-delà, au-delà, tu ne me laisses pas. Mon combat est ton combat. On y va! Yeah! Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Lequel? Jésus. À jamais, à jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. Encore une fois, je vivrai. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. Encore plus fort. Oh, oh, oh.
Au-delà, au-delà, tu confiance est en moi. Je veux marcher par la foi. Et c'est à vous maintenant. Emmène-moi. Oh. Emmène-moi. Emmène-moi. Plus fort. Encore. Car mon combat est un combat. 1, 2, 3, 4, on y va. Emmène-moi au-delà, au-delà, tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat, car mon combat est ton combat. Dernière fois, car mon combat